Petite vidéo. On m'avait demandé ça par message pour remplacer le filtre habitacle sur une série 1 F20. Donc filtre habitacle, filtre de clim, c'est pareil. Et donc ça se remplace. Heureusement d'ailleurs. Vous avez plusieurs types de filtres. Suivant où vous habitez, c'est pas la peine de mettre un filtre au charbon actif à 50 € si vous habitez en campagne. Ça c'est bien pour celui qui fait de la ville, quand il y a des taux de pollution assez élevés. Autrement, un filtre standard, ça suffit largement. De toute façon, on le change une fois par an. Et niveau clim, enfin, tout ce qui concerne l'entretien clim, il n'y a que ça à faire. Ne vous amusez pas à refaire une recharge de clim si la clim fonctionne correctement. Est-ce que vous avez des garages qui vont vous dire oui, il y a une recharge à faire, ça s'entretient, blablabla. Non, c'est pas vrai. Tu peux faire 20 ans avec le même gaz de clim si ça fonctionne impeccable. Il n'y a aucune raison de le vider pour le changer. Il n'y aura aucune amélioration, il n'y aura vraiment aucune différence. On change, on fait ça, on change le gaz que quand les performances de la clim diminuent. Donc il y a un problème sur le circuit. Autrement, on touche pas la clim. Donc le seul entretien, c'est le filtre. Donc sur série 1 F20, il va être en dessous. Bon, les autres modèles, c'est à peu près similaire. Hein. Donc tu as celle-ci. Attends, je vais foutre le flash. Hop. Tu as une vis de 10 de chaque côté. Voilà, tu te retrouves avec les deux vis. Lui, tu viens, tu cales ton doigt. Attends, je vais essayer de caler ça là. Voilà, c'est un peu en travers, mais au moins ça tient. Hop, hop. La petite patte là-bas, ici. L'allume-cigare. Tu viens venir le débrancher. De toute façon, quand tu le rebranches, t'inquiète pas, tu peux pas te tromper de sens. Et l'éclairage, lui c'est pareil. Tiens sur le câble et t'enlèves ça. Hop. Et ton filtre se trouve dans cette boîte. Donc en fait tu as une Torx, c'est du T20. Tu en as deux. Une ici, une ici. Donc je vais mettre pause, je vais enlever ces deux vis et je vais te montrer. C'est tout bête hein, mais bon. Il y en a qui me demandent une vidéo donc je vous la fais. Voilà, une fois que tu as enlevé tes deux vis, tu regardes, tu as des petites pattes. Tu les écartes. Pas trop parce que ça pète. Et lui, tu viens le placer comme ça. Donc là, tu as ton filtre. Tu le sens. Et pour remettre l'autre, fais attention, tu as un sens. Bon, normalement, lui, il était indiqué là, tu vois. Airflow. Donc, vers moi. Lui, il était bon parce que j'en ai déjà vu à l'envers. C'est pour ça que je te dis, tu as toujours une flèche. Donc voilà. On va mettre l'autre. Tu vois, celui-là, en fait, je viens de regarder, mais tu vois, il était bien. Il était à l'envers aussi. Tu vois, il était comme ça. Donc, je te montre. En gros, donc il était prévu pour que l'air arrive comme ça. Tu vois, vers moi. Sauf que le pulseur est là. Ton filtre, il est à ce niveau-là. Et après, ça part là-bas. Donc, les flèches doivent être en direction à gauche. Donc, tu vois, ça c'est un filtre standard, c'est largement suffisant. Tu vois, recirculation par là. Donc moi, il va venir comme ça. Voilà, c'est tout bête. Surtout, tu le passes bien correctement. Si tu vois qu'il plie un peu, une fois que tu es passé, tu le remets comme il faut. Parce que j'en ai fait pas mal. Franchement, tu pleures. T'enlèves le filtre, bah, je sais même pas comment ça peut filtrer. C'est carrément en boule, ça a été mis vraiment à l'arrache. Et moi, ça me dégoûte. Parce qu'ils te font payer je sais pas combien et ils font tout ça à l'arrache. Donc voilà, une fois qu'il est remis correctement, tu
viens le positionner comme il était. Tu remets tes deux petites vis Torx et tu remets ta planche de plancher. Voilà, allez, bon courage.